Avez-vous déjà été confronté à un défi si écrasant qu'il vous semblait impossible à surmonter? Dans les annales de l'histoire, rares sont les figures qui incarnent une domination et une intimidation aussi totales que Goliath, le géant légendaire de la Bible, mesurant plus de 3 mètres de haut. Goliath n'était pas simplement un guerrier, il était un symbole vivant de puissance irrésistible, revêtu d'une armure pesant plus de 57 kilos et maniant des armes d'une taille colossale. Il dépassait la stature d'un simple soldat. Il était une véritable force de la nature sur le champ de bataille. Imaginez-vous maintenant au premier rang, face à une vallée au fond de laquelle se dresse un géant dont le bouclier seul semblait de la taille d'un homme. La voix tonitruante de Goliath résonnait à travers le champ de bataille. « Choisissez un homme pour m'affronter. S'il l'emportait, nous vous servirons. Mais si je l'emporte, vous serez nos esclaves pendant 40 jours, matin et soir. » Il nargua les armées d'Israël, mettant à l'épreuve leur bravoure et leur foi, mais ce face-à-face n'était pas uniquement une confrontation physique, c'était une lutte spirituelle. Goliath ne se contentait pas de défier les guerriers d'Israël. Il s'élevait contre le Dieu d'Israël lui-même. Les chances de victoire semblaient inexistantes, et même les soldats les plus aguerris étaient paralysés par la peur. C'est alors qu'au cœur de ce climat de désespoir et d'intimidation fit son apparition un héros des plus inattendus. Un jeune berger nommé David, armé uniquement d'une fronde et de quelques pierres polies, le courage et la foi de David allaient bientôt renverser le cours de l'histoire. Comment un jeune garçon aussi humble pouvait-il oser affronter l'incarnation même de la peur et de la force? Ce qui se produisit ensuite allait résonner à travers les siècles comme un témoignage vivant du pouvoir de la foi et du courage de tenir bon face à l'impossible. Alors, entrez avec nous dans cette histoire intemporelle, un récit de bravoure, de foi inébranlable et de la victoire des faibles en apparence sur des forces écrasantes. Prenons un instant pour méditer sur les géants qui se dressent dans nos propres vies et sur la manière dont une foi sincère peut déplacer même les montagnes les plus imposantes. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Pendant 40 longs jours, la vallée résonna du même défi glaçant. « Choisissez un homme pour m'affronter. S'il me vainc, nous deviendrons vos serviteurs, mais si je l'emporte, vous nous servirez. » Chaque matin et chaque soir, Goliath, le champion gigantesque des Philistins, foulait le champ de bataille telle une forteresse vivante. Son armure de bronze scintillant sous les rayons du soleil. Sa voix grave, ébranlant la confiance même des guerriers les plus braves d'Israël, ce n'était pas simplement une manœuvre militaire. C'était une guerre psychologique à son paroxysme. La seule présence de Goliath répandait la terreur dans tout le camp israélite. Son armure, plus lourde qu'un homme n'aurait pu la soulever aisément. Et ses armes colossales, semblant forgées pour une créature et non un être humain, n'étaient pas de simples outils. Elles incarnaient l'invincibilité. Chaque pas qu'il faisait sur le champ de bataille proclamait la domination des Philistins et tournait en dérision la foi d'Israël. Tandis que les Israélites se préparaient chaque jour au combat, leurs cris de guerre remplissaient brièvement l'air d'un espoir fragile. Mais à l'instant où Goliath apparaissait, précédé de son porteur de bouclier, tout courage se dissipait. Les soldats qui, quelques instants plus tôt, semblaient pleins d'ardeur, reculaient soudain. Fuyant la sécurité de leur tente, le scénario se répétait inlassablement. Jour après jour, un cycle d'espoir anéanti par la peur, toute la puissance philistine semblait concentrée en cet homme.
et aucun n'osait relever son défi. Mais Goliath ne se contentait pas de provoquer les guerriers d'Israël. Il osait diriger ses paroles blasphématoires contre le Dieu d'Israël lui-même. Il se moquait de leur foi, raillant « Où est votre Dieu à présent? Combattre-t-il pour vous? Ou est-il aussi impuissant que vous tous ?» Chaque insulte frappait plus profondément qu'une lance acérée. Ce n'était pas seulement un affrontement pour un territoire, c'était une lutte pour l'honneur, la foi et l'identité même du peuple choisi par Dieu. Pourtant, pendant 40 jours, personne ne bougea. Aucun soldat ne fit un pas en avant pour faire taire la défiance de ce géant. Ce face-à-face prolongé ne mettait pas seulement à l'épreuve la détermination militaire d'Israël. Il testait leur colonne vertébrale spirituelle. Plus le silence persistait, plus la foi d'Israël en son Dieu semblait s'éroder. Personne ne se lèverait-il pour défendre son nom? Allait-il permettre que les paroles de Goliath restent sans réponse? La vallée était devenue la scène d'un drame bien plus grand que n'importe quel conflit terrestre. Une confrontation entre la peur et la foi, entre le visible et le divin. Chaque lever de soleil ramenait la même question poignante. Quelqu'un trouverait-il le courage d'affronter Goliath, ou Israël s'abandonnerait-il à la peur et à l'humiliation? Au fil des jours, la tension dans le camp devenait insoutenable. Les guerriers, autrefois fiers, évitaient de se croiser du regard, honteux de leur peur mais incapables de la surmonter. Le silence de leur chef, y compris du roi Saül, en disait long, où était passée l'audace qui avait jadis défini le peuple d'Israël. Comment l'armée du Dieu vivant pouvait-elle trembler devant les menaces d'un homme si redoutable fût-il? Mais ce que nul ne pouvait prévoir, ce que même Goliath ne pouvait imaginer, c'est que leur délivrance ne viendrait ni des rangs des soldats aguerris, ni des stratégies des généraux expérimentés. Elle s'approcherait bientôt sous une forme des plus inattendues, celle d'un jeune berger, portant non pas une épée, mais de simples provisions pour ses frères. La scène était dressée, le géant se tenait droit, et le silence d'Israël attendait une voix assez courageuse pour répondre. Ce n'était pas seulement une bataille pour survivre, c'était une bataille pour l'âme d'une nation et pour la gloire de leur Dieu. Prenons le temps d'y réfléchir, face à l'adversité. Choisirons-nous le silence ou la foi, au milieu de la tension et de la peur qui étreignaient le camp d'Israël? Une silhouette inattendue fit son apparition, celle d'un jeune berger nommé David, sans armes, sans prétention, apportant de simples provisions à ses frères. Enrôlé parmi les rangs tremblants de l'armée de Saül, son arrivée semblait anodine, comme le geste d'un fils obéissant répondant à l'appel de son père. Mais ce que personne ne soupçonnait, c'est que le destin venait tout juste de poser le pied sur le champ de bataille. Le parcours de David avait commencé dans les collines paisibles de Juda, où il passait ses journées à garder les brebis, à les défendre des prédateurs et à perfectionner son adresse avec une fronde, tandis que les soldats d'Israël tremblaient à la seule pensée de Goliath. David, probablement ignorant du statu quo entre les Philistins et Israël, concentrait son cœur sur ses responsabilités familiales et sa foi en Dieu lorsque Jessé, son père âgé, lui demanda de porter des vivres à ses frères et de rapporter de leurs nouvelles. David obéit sans hésiter. Il s'éleva tôt, confia le troupeau à un gardien et prit la route. Il emportait avec lui du grain rôti, des pains et des morceaux de fromage, des provisions simples, offertes à ses frères et à leur chef. Ce qu'il ignorait, c'est que chacun de ses pas était guidé par un dessein bien plus grand que tout ce qu'il aurait pu imaginer. En approchant du camp, David fut accueilli par les bruits et l'agitation des préparatifs de guerre, le cliquetis des armures, les cris des soldats, s'encourageant au combat, les échos lointains des corps de guerre résonnant dans la vallée. Il se hâta vers ses frères pour leur transmettre le message de leur père, mais en arrivant près de la ligne de front, une vision le figea sur place. Là, de l'autre côté de la vallée, se dressait Goliath. Sa voix tonnait comme le tonnerre.
lançant une fois de plus son défi devenu familier autour de David. Les soldats s'égaillèrent de frayeur, courant se réfugier sous la protection de leur tente. Pour la première fois, David entendit les blasphèmes du champion philistin, moquant le Dieu d'Israël et provoquant quiconque osait l'affronter. Contrairement aux autres, David ne recula pas. Son cœur s'embrasa d'une sainte indignation. Qui est donc ce Philistin incirconcis? Demanda-t-il à ceux qui l'entouraient. Pour qu'il insulte ainsi les armées du Dieu vivant? Ces paroles résonnèrent comme une étincelle dans un camp saturé de peur. Comment un jeune garçon, sans expérience, pouvait-il parler avec une telle conviction? Pour David, il ne s'agissait pas simplement d'un affrontement entre deux peuples. C'était une offense directe au nom même de Dieu. Il ne comprenait pas comment l'on pouvait rester inactif pendant que Goliath proférait de telles insultes. La rumeur de l'audace de David se répandit rapidement, atteignant l'oreille de son frère aîné, Eliab. Mais au lieu de l'encourager, celui-ci l'accueillit avec dureté. Il accusa David d'arrogance et de curiosité mal placée, s'exclamant « Pourquoi es-tu descendu ici, et à qui as-tu laissé ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Tu es venu pour voir la bataille, mais David, sans se laisser troubler, répondit simplement « Qu'ai-je donc fait maintenant? N'y a-t-il pas une cause ?» Les paroles de David n'étaient pas celles d'un enfant cherchant à attirer l'attention. Elles étaient l'expression ferme d'un cœur consumé par la foi et par le zèle pour la gloire de Dieu, tandis que les soldats aguerris ne voyaient qu'un obstacle infranchissable. David y percevait une occasion d'honorer son Dieu et de délivrer son peuple de l'humiliation. À mesure que la détermination de David devenait évidente, les murmures se firent plus intenses dans le camp. Très vite, le roi Saül fut informé de ce jeune homme intrépide et le fit appeler. En entrant dans la tente royale, David ne laissa place à aucun doute. Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül, surpris par la jeunesse et la confiance de David, questionna ses capacités, lui rappelant l'expérience redoutable de Goliath, mais David resta inébranlable. Il raconta comment il avait jadis protégé les brebis de son père contre des lions et des ours, les frappant de ses propres mains quand il menaçait son troupeau. L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin, affirme-t-il. Sa foi était inébranlable, et ses paroles portaient un poids que même Saül ne pouvait ignorer. À contre-cœur, le roi accepta, lui offrant son armure et ses armes, mais lorsqu'il essaya de marcher ainsi équipé, David comprit que ce n'était pas ce qu'il lui fallait. « Je ne peux pas marcher avec cela », dit-il en retirant l'équipement. Il choisit plutôt ses outils familiers, un bâton, une fronde et 5 pierres polies qu'il ramassa dans un ruisseau voisin. Avec ses armes modestes en main, il s'avance, prêt à affronter le géant. L'arrivée de David marqua un tournant, non seulement dans la bataille, mais dans les cœurs des Israélites. Son courage et sa foi commencèrent à raviver une étincelle longtemps étouffée par la peur. Ce berger de Bethléem, armé uniquement de sa confiance en Dieu, était sur le point de bouleverser le cours de l'histoire. Et peut être aussi, il nous rappelle aujourd'hui que la véritable force ne réside pas dans les armes que nous portons, mais dans la foi qui nous anime. La tension était palpable sous la tente de Saül, tandis que David, encore simple berger, se tenait devant le roi d'Israël. Autour d'eux, les bruits étouffés des préparatifs militaires emplissaient l'air, des murmures chargés de peur, le cliquetis des armures, les pas hésitants d'hommes conscients qu'aucun d'entre eux n'avait eu le courage de défier Goliath. Et pourtant, face à cette atmosphère de résignation, David se tenait là, la voix assurée, les yeux illuminés par une confiance inébranlable. Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin, déclara David, ton serviteur ira se battre contre lui. Dieu blesse Saül, vétéran aguerri et chef du peuple, contempla le jeune garçon qui lui faisait face,
David ne portait ni armure, ni les marques de l'expérience militaire. Aux yeux du roi, cela relevait de l'absurde, voire de l'insensé. Il secoua la tête et répondit « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un garçon, et lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Les paroles du roi résonnaient lourdement, portant avec elles les doutes d'une armée entière. Mais David ne fléchit pas. Il s'avança d'un pas et parla avec une telle conviction que le silence s'imposa dans la tente. « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait en emporter une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et quand il se retournait contre moi, je le saisissais par la crinière. Je le frappais et je le tuais. Ton serviteur a tué le lion et l'ours. Ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a insulté les armées du Dieu vivant. » Ving. En prononçant ces mots, David ne se contentait pas de faire preuve de courage. Il témoignait d'une foi profonde, d'une certitude absolue que la bataille ne lui appartenait pas. Mais à Dieu, ce récit de ses victoires passées n'était pas une démonstration de sa force personnelle, mais un témoignage vibrant de la fidélité de l'Éternel qu'il avait délivré à maintes reprises. « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Wansi, Saül scruta le visage de David. Il n'y vit ni orgueil, ni bravade, seulement une confiance calme, ancrée dans la foi. Peu à peu, le scepticisme dans les yeux du roi céda la place à une croyance hésitante. Il hocha la tête et dit « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Bon. Cependant, Saül ne se résigna pas à envoyer David au combat sans protection. Il fit appeler ses serviteurs qui apportèrent l'armure royale, un casque de bronze, une cuirasse et une épée. On revêtit David de l'équipement, et le tintement du métal résonna dans la tente à mesure que chaque pièce trouvait sa place. L'armure du roi, taillée pour un homme de grande stature, écrasait littéralement le jeune berger. David tenta de marcher, mais se trouva entravé, alourdi par ce fardeau étranger. « Je ne peux pas marcher avec cela, » déclara-t-il d'une voix ferme. « Je n'y suis pas habitué. » Il ôta alors l'armure, pièce par pièce, et la déposa doucement à terre. Saül l'observait, incertain. Tandis que David retournait à sa simplicité, le jeune homme sortit de la tente et se dirigea vers un ruisseau tout proche. Là, il s'agenouilla et choisit 5 pierres polies, les retournant soigneusement dans ses mains avant de les glisser dans la gibecière de son berger. Le cliquetis des pierres, discret mais déterminé, fut presque couvert par les murmures des soldats qui observaient à distance. Ce garçon allait-il vraiment affronter Goliath avec pour seules armes une fronde et sa foi? La préparation de David était humble, mais pleine d'intention. Son bâton dans une main, sa fronde dans l'autre, il se retourna vers le champ de bataille. Le contraste entre ce jeune berger et le géant armé jusqu'aux dents qu'il allait affronter était saisissant, et pourtant, chacun de ses pas était assuré. Son cœur ne se fixait pas sur la taille de son adversaire, mais sur la grandeur de son Dieu. L'atmosphère parmi les Israélites était chargée à mesure que David traversait leurs rangs. Les murmures se propageaient rapidement. « Il va vraiment y aller? Quelle chance a-t-il » Mais au-delà du doute, une étincelle naquit, une chose rare après 40 jours de terreur. Pour la première fois, ils entrevirent une lueur d'espoir, le rappel que le combat ne leur appartenait pas seul. Alors que David s'avançait vers la vallée, Saül, resté au bord du camp, suivait des yeux la silhouette du berger, s'éloignant. Lui qui doutait de ce garçon quelques instants plus tôt, murmurait maintenant une prière. Peu être, juste peu être, la foi de ce berger suffirait-elle à renverser le cours des choses? La scène était prête. David, muni uniquement de sa confiance en Dieu et des outils les plus simples, allait affronter l'impossible,
Le courage qu'il montrait avait déjà commencé à réveiller quelque chose dans les cœurs endormis de ceux qui le regardaient. La bataille à venir ne déciderait pas seulement du sort d'Israël. Elle deviendrait un témoignage éternel de la puissance de la foi et du courage de se lever quand personne d'autre n'ose le faire. Le soleil brûlait la vallée lorsque David s'avança sur le champ de bataille. Sa silhouette frêle, contrastant de manière saisissante avec l'immense stature de Goliath. De l'autre côté, le géant philistin se tenait debout, son armure étincelante comme des flammes et sa voix grondant de mépris à la vue de son adversaire. Un rire rauque et moqueur éclata de sa bouche, glaçant le sang des rangs israélites. « Suis-je un hien, ricana Goliath. Pour que tu viennes contre moi, avec des bâtons ?» Il maudit David par ses dieux, brandissant sa lance gigantesque en guise de défi. « Viens ici, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Ces paroles n'étaient pas de simples menaces. Elles étaient la déclaration brutale d'une domination totale, destinée à briser les dernières traces de courage du jeune berger avant même que le combat ne commence. Mais David ne chancela pas. La conviction ardente qui l'avait poussé à entrer sur le champ de bataille brillait avec encore plus d'intensité. Tenant sa fronde dans une main, il répondit d'une voix puissante, qui traversa la vallée et toucha les cœurs de ceux qui l'entendaient. « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai et je te couperai la tête. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. » Chantou, la tension était à son comble. Tous les regards étaient tournés vers cette confrontation improbable. Goliath, véritable forteresse humaine. Et David, un simple berg sans amour, armé d'une fronde. La vallée semblait retenir son souffle alors que les deux adversaires s'approchaient l'un de l'autre. Goliath, sûr de lui et furieux, sie mit en marche, chaque pas faisant trembler le sol. Son porteur de bouclier le précédait, bien que sa présence semblât superflue face à l'imposante puissance du géant, mais David ne recula pas. Au contraire, il courut droit vers Goliath, ses pas agiles et déterminés, son regard fixé sur sa cible, plongeant la main dans sa gibecière. David saisit une des pierres lisses qu'il avait choisies avec soin près du ruisseau, tout en courant. Il la plaça dans sa fronde et la fit tournoyer avec une précision maîtrisée. Le sifflement de l'arme fendit l'air, imperceptible dans les éclats de rire de Goliath. Puis, en un éclair, David relâcha la pierre. Elle fusa dans l'air avec la rapidité et la précision d'un tireur d'élite. Le géant, malgré toute son armure et son arsenal, avait laissé un point vulnérable exposé. Son front, la pierre s'y logea avec force, pénétrant profondément son crâne. L'instant sembla suspendu dans le temps. Le rire cessa. Les yeux de Goliath s'écarquillèrent et son immense corps s'effondra avec fracas. Un silence de plomb s'abattit sur le champ de bataille. Les Philistins, quelques instants plus tôt encore ivres de confiance en leur champion, restèrent figés, pétrifiés par l'incrédulité. Les Israélites, eux, n'osaient croire ce qu'ils venaient de voir. Goliath, symbole de la peur et de la provocation, gisait à terre, non terrassé par un guerrier chevronné ou une armée, mais par une simple pierre lancée par un jeune berger. Mais David n'en avait pas fini. Courant jusqu'au corps du géant, il se posta au-dessus de lui, tira l'épée de Goliath de son fourreau, et d'une geste nette, lui trancha la tête. Il la leva bien haut, la brandissant devant les Philistins comme un cri silencieux de victoire. Le Dieu d'Israël avait triomphé, la réaction fut immédiate. Une panique fulgurante s'empara des Philistins, conscients que leur champion était mort. Ils tournèrent les talons et prirent la fuite, leur formation s'effondrant dans le chaos. Les Israélites, galvanisés par la victoire de David, poussèrent un cri
et se lancèrent à leur poursuite, taillant leurs ennemis en pièces et pillant leur camp. Pour David, la bataille n'avait jamais été une question de force personnelle. Lorsqu'il rapporta la tête de Goliath à Jérusalem, ce n'était pas la fierté qui remplissait son cœur, mais la reconnaissance profonde que Dieu avait délivré Israël ce jour-là. La victoire témoignait de ce que la foi, le courage et l'obéissance à la volonté divine peuvent accomplir. Le combat entre David et Goliath ne fut pas simplement un affrontement de force physique. Il fut une confrontation entre la foi et la peur, entre l'arrogance et l'humilité, et ultimement, entre un ennemi défiant et le Dieu vivant. Par le courage et la confiance de David, l'impossible fut vaincu, et son acte demeura à jamais une légende vivante, gravée dans l'histoire comme un triomphe de la foi sur la peur, de la lumière sur les ténèbres. Prenons le temps de méditer. Dans nos propres vallées, face à nos géants, que choisissons-nous de brandir, la peur ou la foi? Le champ de bataille demeura silencieux, l'espace d'un instant, juste après que l'énorme corps de Goliath s'écroula au sol. Sa chute provoqua une onde de choc au sein de l'armée philistine, dont le champion, autrefois invincible, gisait désormais sans vie dans la poussière. L'incrédulité céda rapidement la place à la panique, l'impensable s'était produit, celui en qui ils avaient placé leur confiance, le symbole vivant de leur puissance et de leur domination, venait de tomber, non par l'épée d'un général, mais par une simple pierre lancée par un jeune berger improbable. Les Israélites, qui avaient tremblé de peur pendant 40 jours, se mirent soudain à pousser des cris de victoire. La vue de la tête tranchée de Goliath, brandie par David, fit jaillir dans leur cœur une audace nouvelle, comme si les chaînes de la peur qui les entravaient venaient d'être brisées d'un seul coup. Les soldats qui, peu de temps auparavant, fuyaient devant le défi du géant, se ruèrent désormais vers l'ennemi, arme à la main, le cœur animé d'un espoir retrouvé. Pris de panique, les Philistins tournèrent les talons. Leur confiance s'était effondrée. Ce qui avait commencé comme une démonstration calculée de puissance s'était transformé en fuite désespérée. Leurs cris de terreur résonnaient à travers la vallée alors qu'ils abandonnaient leur position, courant vers Gath et Écron, dans une tentative chaotique d'échapper aux Israélites déchaînés. L'armée d'Israël, galvanisée par cet élan inattendu, poursuivit l'ennemi sans relâche. La chasse s'étendit bien au-delà du champ de bataille. Les soldats philistins tombaient par dizaines, leurs forces jadis redoutées réduites à la confusion. Les Israélites les repoussèrent jusqu'aux portes de leur ville, ne laissant aucun doute sur la totalité de leur victoire. Au camp philistin, il ne restait que les vestiges d'une armée autrefois fière. Les Israélites revinrent non seulement avec le butin de la bataille, mais aussi avec une confiance renouvelée. Ils pillèrent le camp, récupérant les armes, les provisions et les richesses que les Philistins avaient apportées dans l'espoir d'une victoire facile. Ce que l'ennemi avait préparé pour sa gloire devint la récompense des fidèles. David, ce berger qui avait défié toute logique humaine, retourna au camp israélite portant la tête de Goliath. Ce trophée, aussi macabre soit-il, n'était pas le signe d'un orgueil personnel, mais un message fort adressé à tous ceux qui s'opposeraient au Dieu d'Israël. Aucune puissance, aucune stature, aucune force terrestre ne pouvait résister à la volonté du Tout-Puissant. David déposa les armes de Goliath dans sa propre tente, un rappel silencieux du jour où la foi triompha de la peur et où le faible vainquit le fort. Pour les Philistins, cette défaite allait bien au-delà de la perte d'un combat. Elle ébranla leur morale et leur réputation. Goliath n'était pas simplement un guerrier. Il représentait la suprématie de leur peuple, d'une figure de terreur pour leurs ennemis. Sa mort brisa cette illusion, révélant l'invincibilité prétendue comme une simple façade. Pour les Israélites, cette victoire fut une transformation. Ce qui avait commencé comme une journée d'angoisse et de doute se termina dans la gloire et l'unité.
Le courage de David avait ravivé leur foi en Dieu et leur avait rappelé leur identité. Ils étaient le peuple choisi, protégé et fortifié par la main de l'Éternel. La bataille fut bien plus qu'un affrontement militaire. Elle fut une renaissance spirituelle, un témoignage éclatant de ce que peut accomplir une foi véritable, même à travers l'individu le plus inattendu. Alors que le soleil se couchait sur le champ de bataille, l'histoire de ce jour se répandit comme un feu sacré, porté par les lèvres de chaque soldat, serviteur et citoyen. C'était une histoire de courage, de foi et d'intervention divine, un récit appelé à être raconté et transmis de génération en génération, et en son centre se tenait David, le jeune berger dont la confiance inébranlable en Dieu avait bouleversé le cours de l'histoire. La chute de Goliath et l'effondrement de l'armée philistine marquèrent un tournant décisif pour Israël. Une victoire qui résonnait bien au-delà des collines d'Éla, elle était le rappel que la véritable force d'une nation ne réside ni dans ses chiffres, ni dans ses armes, mais dans sa foi et son obéissance à Dieu. Pour les Philistins, ce fut l'amère prise de conscience qu'aucune puissance terrestre ne peut rivaliser avec le Dieu vivant. Pour les Israélites, ce fut un souffle nouveau d'espérance, la conviction profonde que lorsque Dieu est avec eux, rien ne peut leur résister. Alors que la poussière retombait sur le champ de bataille, des questions commencèrent à surgir autour du géant vaincu. Qui était donc cet homme dont la simple présence avait paralysé tout un peuple? Était-il simplement un homme d'exception, ou bien quelque chose de plus ancien, de plus mystérieux? Était-il à l'œuvre? Pour comprendre Goliath, il faut plonger au cœur de l'histoire ancienne des géants dans la Bible, une lignée enveloppée de mystère, de puissance et du jugement divin. La Bible décrit Goliath comme un Guittite, originaire de Gath, l'une des forteresses des Philistins. Toutefois, sa taille exceptionnelle et sa force surnaturelle suggèrent une origine bien plus énigmatique. De nombreux érudits et théologiens font remonter sa lignée jusqu'aux Néphilim, ces êtres évoqués pour la première fois dans Genèse 6, 4. Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Les Néphilim étaient les fruits d'une union impie entre les fils de Dieu et les filles des hommes, une transgression qui défiait l'ordre établi et donna naissance à des êtres d'une taille et d'une puissance colossale. Ces géants, décrits comme puissants et renommés, étaient cependant le signe d'une corruption profonde, d'un détournement de la création divine. Cette offense fut si grave qu'elle contribua à la décision de Dieu de purifier la terre par le déluge. Pourtant, comme le souligne la Genèse, les Néphilim réapparurent après cela, suggérant que leur héritage survécut au déluge. Goliath pourrait-il être un descendant de ces anciens géants? Les indices le relient à un autre groupe redoutable mentionné dans les Écritures. Les Anakim, ces géants, célèbres pour leur stature impressionnante et leur férocité, étaient eux-mêmes issus des Néphilim et occupaient le pays de Canaan. Lorsque Moïse envoya des espions pour explorer la terre promise, ceux-ci rapportèrent avoir vu les Anakim et s'étaient décrits comme des sauterelles à leurs yeux, nombre 13, 33. Parmi les cités des Anakim figurait Gath, la ville natale de Goliath. Goliath n'était d'ailleurs pas le seul de sa lignée. La Bible mentionne d'autres géants originaires de Gath, dont les frères et parents de Goliath, des figures comme Ishbi-Benob, Saph, ou encore un géant doté de 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied, perpétuaient l'héritage de leurs ancêtres. Ils n'étaient pas seulement des guerriers redoutables, ils étaient des symboles vivants de défiance envers le peuple de Dieu, représentant à la fois un obstacle physique et spirituel pour les Israélites. L'existence de Goliath et de ses semblables soulève une autre question troublante. Comment ces géants ont-ils survécu après le déluge? Certains suggèrent que les traits des Néphilim auraient été transmis de manière subtile à travers les belles filles de Noé.
introduisant à nouveau leur influence dans le monde post-déluvien. D'autres pensent que des anges déchus auraient tenté de corrompre l'humanité, une fois encore, bien que de manière moins étendue qu'auparavant. Quelle que soit l'explication, la présence de géants comme Goliath témoigne de la persistance du conflit entre le bien et le mal, une lutte qui dépasse le cadre terrestre pour s'enraciner dans les réalités spirituelles. Au-delà de leur puissance physique, ces géants représentaient un défi spirituel pour le peuple de Dieu. Ils étaient le reflet de l'inclination humaine à s'éloigner de l'ordre divin, à céder à la peur et à s'appuyer sur la force humaine plutôt que sur la confiance en Dieu. La défaite de Goliath ne fut donc pas seulement une victoire militaire. Elle fut un acte de foi, une réaffirmation de l'autorité de Dieu sur sa création. Mais l'héritage de Goliath porte aussi une mise en garde. Les Néphilim et leurs descendants sont souvent associés à la rébellion contre Dieu, au refus de sa volonté, et à une corruption profonde de son dessein pour l'humanité. Leur présence dans les Écritures agit comme un avertissement contre les alliances dangereuses avec des forces opposées au plan divin. Pour David, vaincre Goliath ne se limitait pas à neutraliser une menace physique, c'était affronter un ennemi spirituel dont les racines plongeaient jusqu'au premier jour du jugement divin. En s'appuyant sur Dieu, David a triomphé non seulement d'un géant de chair et d'os, mais aussi de l'héritage du rejet et de la peur que Goliath incarnait. Lorsque les Israélites retournèrent au camp, leur victoire ne fut pas simplement militaire. Elle fut une déclaration de foi renouvelée en ce Dieu qui leur avait promis la terre de Canaan, une terre encore marquée par l'ombre des géants. En terrassant Goliath, David démontra que ces ombres pouvaient être dissipées, non par la force humaine, mais par une confiance inébranlable en l'Éternel. L'histoire de Goliath et des Néphilim nous invite à réfléchir à la nature de la foi et de la peur. Elle nous rappelle que, quels que soient les géants que nous rencontrons, la puissance de Dieu dépasse toutes les forces visibles, comme David face à Goliath. Nous sommes nous aussi appelés à affronter nos propres géants, avec pour seules armes la foi et la certitude que Dieu combat à nos côtés. La mort de Goliath fut un tournant décisif pour Israël, mais elle ne marqua pas la fin des géants qui hantaient encore la terre promise. Sa défaite avait brisé la confiance de l'armée philistine, mais elle ouvrait aussi la voie à de nouveaux affrontements, car Goliath n'était pas seul. Il avait des frères, des guerriers redoutables, qui, comme lui, portaient l'héritage des géants. Chacun d'eux se dressait tel un rappel imposant du conflit constant entre Israël et les forces, tant physiques que spirituelles, qui s'opposaient à lui. La Bible relate plusieurs rencontres avec les proches de Goliath, chacune riche en tension et en signification. Ces géants, l'ami, Ishbi-Benob, Saph, et un guerrier anonyme aux 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied, n'étaient pas de simples soldats. Ils étaient des titans, dominant les hommes ordinaires par leur taille colossale et brandissant des armes dignes de la légende. Leur simple apparition sur le champ de bataille visait à instiller la peur dans le cœur de leurs ennemis. L'un de ces épisodes se produisit lorsque David et ses hommes affrontèrent à nouveau les Philistins. David, désormais plus âgé et affaibli par les années passées à conduire les armées d'Israël, se retrouva en danger. Au cœur du combat, un géant nommé Ishbi-Benob, descendant des Réphaïm, s'en prit directement à lui. Armé d'une lance pesant 300 cycles de bronze et d'une nouvelle épée, Ishbi-Benob était convaincu de pouvoir achever ce que Goliath avait échoué à accomplir alors que David s'épuisait. Le géant s'apprêtait à le frapper, déterminé à venger son frère déchu. Mais, au moment crucial, un secours providentiel arriva à Abishai, l'un des plus valeureux guerriers de David, et son neveu fidèle, intervint avec rapidité et détermination. Il frappa le géant et le tua, sauvant ainsi la vie du roi bien-aimé d'Israël.
Cet acte de loyauté et de bravoure rappela que la délivrance de Dieu survient souvent à travers ceux qu'il place à nos côtés pour nous soutenir dans l'épreuve. À la suite de cet événement, les hommes de David, conscients du danger croissant qui menaçait leur chef, firent un serment. « Tu ne sortiras plus avec nous au combat », afin que la lampe d'Israël ne s'éteigne pas, même si la force physique de David déclinait. Son rôle de guide spirituel et de souverain restait essentiel. Ces hommes jurèrent de le protéger, comprenant que sa vie avait une portée bien plus grande que celle du simple champ de bataille. Les confrontations avec les frères de Goliath se poursuivirent, chacune mettant à l'épreuve la foi et la résilience d'Israël. Lors d'un autre combat, un géant nommé Saph se leva pour défier le peuple de Dieu. Comme ses frères, Saph était un redoutable adversaire. Mais il fut lui aussi terrassé par l'un des guerriers puissants de David. Le schéma se répétait. À chaque apparition d'un géant, il ne trouvait pas face à lui des armées nombreuses ou des armes sophistiquées, mais des hommes dont la foi et le courage reflétaient celui de David le jour où il avait affronté Goliath. L'un des géants les plus intrigants fut ce guerrier anonyme, pourvu de 6 doigts à chaque main et de 6 orteils à chaque pied. Cette particularité physique, ajoutée à sa stature impressionnante, en faisait une figure redoutable sur le champ de bataille. Et pourtant, il ne put résister à Jonathan, fils de Chiméa et neveu de David. Cette victoire de Jonathan renforçait un message constant. La force du peuple de Dieu ne repose pas dans la puissance humaine, mais dans l'onction divine, l'armée. Un autre frère de Goliath connut lui aussi la défaite, sa lance, décrite comme étant semblable à une ensouple de tisserand, aussi imposante que celle de Goliath, ne put le sauver du jugement réservé à ceux qui défient le Dieu d'Israël. Chacune de ces victoires dépassait le simple succès militaire. Elles étaient des déclarations spirituelles. Ces géants incarnaient non seulement des menaces physiques, mais aussi les ombres persistantes de la peur, du doute et de la rébellion. Leur chute, répétée et certaine, réaffirmait la dépendance d'Israël envers Dieu et la vérité des paroles de David. La bataille appartient à l'Éternel, pour les Philistins. La mort des frères de Goliath marqua la lente désintégration de leur suprématie. Ces géants, qu'ils considéraient comme des symboles d'invincibilité, tombaient un à un sous les coups d'hommes portés par la foi, pour les Israélites. Ces victoires prolongeaient l'héritage instauré par David, un héritage de confiance en Dieu et de courage face aux obstacles insurmontables. L'histoire des frères de Goliath ne se résume pas à une suite de batailles. Elle est un témoignage de la foi durable du peuple de Dieu. Ces géants, malgré leur taille et leur force, ne purent s'opposer au dessein divin inscrit dans la destinée d'Israël. À travers chaque rencontre, Dieu manifesta sa puissance pour vaincre les ennemis les plus redoutables, en se servant de ceux qui plaçaient en lui leur confiance, et lorsque les Israélites revinrent de leur combat, les récits de leur victoire se répandirent à travers le pays. Les noms des géants devinrent des avertissements, des rappels du sort réservé à ceux qui s'opposent au Dieu vivant, et les noms de David et de ces hommes valeureux s'inscrivirent comme des symboles d'espoir, de foi inébranlable et de courage. Des qualités qui allaient marquer l'identité d'Israël pour les générations à venir. L'histoire de Goliath et de ses frères nous invite à plonger plus profondément dans les origines anciennes et mystérieuses des Néphilim, une race enveloppée à la fois de légendes et de jugements divins, comprendre leur naissance. C'est remonter jusqu'au jour précédant le grand déluge, une époque où l'humanité était au bord de la corruption totale et où le cœur de Dieu fut attristé par ce qu'il voyait sur la terre. Genèse 6, 1-4 relate une période où les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. De ces unions naquirent les Néphilim, décrits comme ces héros d'autrefois, hommes de renom. Ces géants, fruits d'une union interdite entre des êtres célestes
et des femmes humaines, devinrent un symbole de la révolte de l'humanité contre l'ordre divin. Leur taille immense et leur force prodigieuse n'étaient égalées que par la corruption qu'ils répandaient sur le monde. La présence des Néphilim n'était pas simplement une anomalie physique, elle incarnait une rébellion spirituelle. Les fils de Dieu avaient franchi les limites célestes qui leur étaient imposées, et l'humanité avait accueilli cette intrusion, formant une alliance qui souillait à la fois la chair et l'esprit. Cette dénaturation de la création divine constituait une offense directe au dessein et à la volonté de Dieu, mais les péchés de l'époque de Noé ne s'arrêtaient pas aux Néphilim. La Bible déclare que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, 5. La violence et l'immoralité étaient devenus les traits dominants de l'humanité, et la terre entière semblait corrompue jusqu'en ses fondements. Les Néphilim, dotés d'une force et d'une influence sans précédent, jouèrent probablement un rôle central dans la propagation de cette perversion, usant de leur pouvoir pour dominer et opprimer. Face à ce mal généralisé, Dieu exprima sa douleur. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Genèse 6. 6. Ces mots révèlent non seulement un jugement divin, mais aussi un chagrin profond. Le Créateur, qui avait façonné l'homme à son image, contemplait désormais un monde qui s'était détourné de lui. La beauté de sa création était altérée par la rébellion, et les êtres qu'il avait aimés s'étaient faits instruments de destruction. Pour préserver son dessein et restaurer l'ordre, Dieu choisit Noé, un homme décrit comme juste et intègre parmi ses contemporains. La justice de Noé ne venait pas de sa perfection, mais de sa foi, d'une confiance inébranlable en Dieu qui le distinguait dans une génération égarée par Noé et sa famille. Dieu exercerait son jugement tout en conservant un reste pour perpétuer son alliance. Le déluge fut à la fois un acte de purification et un nouveau départ pour l'humanité. Il balaya les Néphilim et leur corruption, ainsi que l'iniquité généralisée des hommes. Pourtant, comme le précise Genèse 6, 4, les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après. Cette mention suggère que l'influence de ces géants, que ce soit par des traces génétiques ou des forces spirituelles, survécut même après la décrue des eaux. Certains pensent que les traits des Néphilim furent transmis par les belles filles de Noé, réintroduisant leur influence de manière subtile dans le monde post-déluvien. D'autres avancent que des anges déchus auraient de nouveau tenté de corrompre l'humanité, bien que de façon plus restreinte. Quelle que soit l'explication, l'existence de géants comme Goliath et ses frères dans les générations suivantes témoigne de la persistance d'un conflit ancien, une lutte entre le dessein divin et les forces cherchant à le subvertir. L'histoire des Néphilim n'est pas qu'un récit d'anciens géants. C'est un avertissement face à la vulnérabilité de l'humanité à la corruption spirituelle. Les péchés de l'époque de Noé résonnent encore aujourd'hui, rappelant les conséquences d'un éloignement de Dieu. Les Néphilim, malgré leur puissance, ne purent résister au jugement du Créateur. Leur héritage ne subsiste que comme une mise en garde pour les générations futures. Jésus lui-même fit référence au jour de Noé pour décrire le temps qui précédera son retour. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 37. Cette comparaison nous rappelle avec force que la capacité humaine à se rebeller n'a pas diminué. Les mêmes tentations qui conduisirent à la montée des Néphilim et au déluge continuent aujourd'hui de défier notre fidélité, l'orgueil, la défiance et le désir de tracer notre propre voie en dehors de Dieu. Pourtant, au sein même de l'obscurité de cette époque, brillait une lueur d'espoir. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et par sa foi et son obéissance, l'humanité reçut une seconde chance. Le déluge, bien qu'il fût un événement dévastateur, ne fut pas la fin de l'histoire. Il marqua un point de rupture
un rappel que le jugement de Dieu est toujours accompagné de sa miséricorde. La légende des Néphilim et les péchés de l'époque de Noé nous appellent à l'introspection. Quels géants devons-nous affronter aujourd'hui, qu'ils soient visibles ou invisibles? Comment réagissons-nous face aux séductions qui nous éloignent du dessein divin? Et surtout, avance-nous, comme Noé, cette foi qui nous pousse à faire confiance à Dieu, même lorsque tout autour semble s'écrouler. Ce récit est un témoignage de la souveraineté de Dieu et de sa poursuite incessante de la rédemption de l'humanité. Il nous rappelle que, quelles que soient les ténèbres, sa lumière ne peut être vaincue, et de même que les géants d'autrefois tombèrent devant son jugement, toute force opposée à sa volonté sera, tôt ou tard, réduite au silence. L'histoire des Néphilim et la victoire de David sur Goliath ne sont pas de simples récits d'événements anciens. Elles sont des narrations intemporelles, riches d'enseignements, qui résonnent profondément dans notre vie spirituelle et quotidienne. Elles nous parlent de la lutte de l'humanité contre la peur, l'orgueil, la rébellion et de la puissance inébranlable de la foi et de la confiance en Dieu. Au fond, les Néphilim symbolisent ces défis écrasants, ces forces si imposantes et menaçantes qu'elles semblent insurmontables, leur taille gigantesque, leur force démesurée et leur héritage de défiance évoquent les géants que nous affrontons dans notre propre existence. Des peurs qui nous paralysent, des obstacles qui paraissent infranchissables, des tentations qui nous détournent du chemin de Dieu. Pourtant, leur chute nous enseigne une vérité essentielle. Peu importe la grandeur de l'opposition, rien ne peut résister à la puissance du Dieu vivant. La victoire de David sur Goliath vient renforcer ce message. Goliath, descendant des géants, incarnait la peur elle-même. Sa seule présence suffisait à faire trembler les soldats d'expérience et à éteindre tout espoir. Pendant 40 jours, ses provocations retentirent dans la vallée, rappelant sans cesse à Israël son sentiment d'impuissance. Mais David percevait ce que les autres ne voyaient pas. Goliath ne défiait pas Israël. Il défiait le Dieu vivant, et aucun géant, quelle que soit sa stature, ne pouvait lui résister. La foi de David n'était pas un optimisme aveugle, mais une assurance nourrie par l'expérience. Lorsqu'il se tint face à Goliath, il se remémora les victoires passées, contre des lions et des ours, des ennemis terrassés par la force de Dieu. Cette habitude de se souvenir de la fidélité divine dans les combats précédents est une leçon précieuse. Lorsque nous sommes confrontés à nos propres géants, nous pouvons puiser du courage en rappelant comment Dieu nous a déjà délivrés. La chute des Néphilim et le triomphe de David soulignent tous deux l'inanité de la confiance placée dans la force humaine. Les anciens géants étaient puissants, mais leur arrogance les conduisit à la ruine. De même, l'orgueil de Goliath fut sa perte. En se reposant sur sa stature, son armure et ses armes, il oublia que le vrai combat se jouait non sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. David, armé seulement d'une fronde et de pierres, démontra que les plus grandes victoires viennent non de la puissance humaine, mais de la foi sincère. Cette leçon dépasse le cadre des affrontements individuels. L'histoire de David et Goliath est un appel à faire confiance au plan de Dieu, même lorsqu'il semble étrange ou impossible. David refusa l'armure et les armes de Saül, car elles ne lui convenaient pas. Il choisit au contraire les outils qu'il connaissait, simples, humbles, mais efficaces entre les mains d'un cœur rempli de foi. De la même manière, nous sommes appelés à ne pas compter sur les solutions du monde, mais à suivre les directives de Dieu, convaincus que ses voies, bien que surprenantes, sont toujours suffisantes. Ce récit nous met aussi en garde contre les ravages de la peur. Les Israélites, paralysés par le défi de Goliath, avaient oublié qui ils étaient, le peuple choisi de Dieu, protégé par ses promesses. La peur déforme notre vision, nous fait perdre de vue notre identité et obscurcit la grandeur de celui qui combat pour nous. Le courage de David raviva leur foi.
montrant qu'un seul acte de confiance en Dieu peut rallumer l'espoir d'un peuple entier. De la même façon, nos gestes de foi, même les plus discrets, peuvent inspirer ceux qui nous entourent à se tenir fermes. L'héritage des Néphilim et la victoire de David soulignent aussi l'importance de l'obéissance. La chute des géants est née de leur rébellion contre l'ordre divin, tandis que le triomphe de David découle de sa soumission totale à la volonté de Dieu. Ce contraste est à la fois un avertissement et un encouragement. La rébellion mène à la ruine, mais l'obéissance ouvre la voie à la bénédiction et à la victoire. L'une des leçons les plus profondes de ces récits est sans doute celle de la perspective pour les Israélites. Goliath semblait invincible. Pour David, il n'était qu'un homme de plus, qui osait défier Dieu. Les géants que nous affrontons paraissent souvent plus grands qu'ils ne le sont, simplement parce que nous nous concentrons sur nos limites, au lieu de contempler la toute-puissance de Dieu. La déclaration de David, « La bataille appartient à l'Éternel », nous recentre sur l'essentiel. Nos luttes ne sont pas les nôtres à porter seules, car Dieu combat pour nous. L'histoire de David nous invite aussi à réfléchir à ce que signifie véritablement se préparer au combat. David ne s'était pas préparé en apprenant les techniques de guerre, mais en cultivant sa relation avec Dieu. Ses années passées à garder les brebis, à chanter des louanges et à méditer la présence divine dans les pâturages furent sa véritable école de formation. Nos combats ne se gagnent pas dans l'instant du choc frontal, mais dans le silence de la prière, dans les lieux cachés de l'adoration et de la confiance. Enfin, ces histoires nous conduisent à contempler la victoire ultime que Dieu offre par la foi. Tout comme la victoire de David préfigurait la délivrance d'Israël, elle annonce aussi une délivrance plus grande encore, celle que Christ a remportée sur le péché et la mort. Les géants que nous affrontons aujourd'hui, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, ne sont rien face à la puissance de Jésus, qui a déjà vaincu. Les Néphilim nous rappellent les conséquences de la rébellion et la réalité d'un combat spirituel invisible. Goliath incarne l'intimidation des géants terrestres. Mais David trace devant nous le chemin de la foi, un chemin où le courage naît de la confiance, où la victoire ne dépend pas de nos forces, mais de celle de Dieu, et où même les défis les plus insurmontables tombent devant le nom de l'Éternel. Alors que nous méditons ces récits, souvenons-nous que les géants que nous rencontrons ne sont jamais la fin de l'histoire. Avec la foi, l'obéissance et l'espérance ancrées en Dieu, nous pouvons, comme David, surmonter les plus grandes montagnes, car la bataille n'est pas la nôtre, elle est à l'Éternel. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage remarquable à travers l'histoire de David, de Goliath et des Néphilim, prenons un moment pour méditer sur les vérités profondes que nous avons découvertes. Ces récits ne sont pas de simples chroniques du passé, mais des leçons vivantes, porteuses d'un message intemporel sur la puissance durable de la foi, du courage et de l'obéissance envers Dieu. Dans un monde encore peuplé de géants, visibles ou invisibles, nous sommes rappelés à cette vérité essentielle. La victoire ne réside pas dans notre propre force, mais dans la confiance en celui qui combat pour nous. Tournons maintenant nos cœurs vers la prière, en demandant le même courage et la même foi qui ont porté David dans son combat impossible. Seigneur bien-aimé, nous venons devant toi, remplis d'humilité et émerveillés par ta puissance et ta fidélité. Dans chaque génération, tu as manifesté que tu es notre refuge et notre force, notre défenseur face aux épreuves accablantes. En contemplant l'histoire de David et Goliath, nous reconnaissons qu'aucun géant n'est trop grand, aucune bataille trop féroce, aucun obstacle trop redoutable pour toi. Accorde-nous la foi de David. Cette confiance inébranlable en toi fortifie nos cœurs lorsque nous nous sentons petits et insignifiants, lorsque les défis qui se dressent devant nous nous semblent insurmontables. Rappelle-nous que la bataille t'appartient et que ta puissance se révèle parfaitement dans notre faiblesse. Seigneur, apprends-nous à voir les géants de notre vie pour ce qu'ils sont vraiment,
des occasions de voir ta gloire éclater et de grandir dans notre confiance en toi. Lorsque la peur menace de nous envahir, remplis-nous du courage de tenir ferme, sachant que tu marches devant nous et que tu combats pour nous. Nous te prions pour l'obéissance, Seigneur, afin que nous marchions selon ta volonté. À l'exemple de David, apprends-nous à ne pas compter sur les armes du monde, mais sur les outils de la foi, de la prière et de l'humilité. Que notre vie devienne un témoignage de ta grandeur, tout comme celle de David, une preuve vivante que tout est possible avec toi. Alors que nous faisons face à nos propres combats, accorde-nous l'assurance que tes projets pour nous sont bons, que tu es présent dans chaque vallée et que ta victoire est déjà acquise, que notre foi puisse inspirer les autres, tout comme le courage de David a ravivé le cœur d'Israël. Enfin, Seigneur, nous te rendons grâce pour la victoire ultime remportée par ton Fils, Jésus-Christ. En lui, chaque géant tombe, chaque peur est réduite au silence, et chaque péché est effacé. Puissions-nous avancer avec assurance, sachant que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. L'histoire de David et Goliath nous enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la présence de la foi, c'est choisir de se tenir sur le champ de bataille, non parce que nous sommes forts, mais parce que nous faisons confiance à la force de celui qui nous précède. Le récit de David nous rappelle que, peu importe l'ampleur du défi, la victoire est assurée lorsque nous remettons notre vie entre les mains de Dieu. Les géants d'aujourd'hui ne portent peut-être pas l'apparence de Goliath, mais ils n'en sont pas moins réels. Doute, peur, tentation et épreuves qui cherchent à nous abattre. Pourtant, le même Dieu qui a fortifié David se tient prêt à nous fortifier. La bataille est sienne, et par lui, nous sommes victorieux. Alors que vous avancez dans vos propres combats, souvenez-vous de la déclaration de David. L'Éternel ne sauve ni par l'épée ni par la lance, car la bataille appartient à l'Éternel. Que cette vérité vous donne la paix et le courage, et qu'elle vous inspire à affronter vos géants avec assurance, sachant que Dieu est avec vous à chaque pas. Portons cette histoire dans nos cœurs, non comme un simple récit ancien, mais comme un rappel vivant de la puissance de la foi, de la force des promesses de Dieu et de la victoire qui s'obtient par lui, quel que soit le géant que vous affrontez. Faites-lui face avec audace, car vous n'êtes pas seul. Dieu marche devant vous, et avec lui, tout devient possible. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.